Allez, je vous invite à vous allonger sur le dos, déjà sur votre tapis, donc on va commencer. Comme on commence que ce soit notre séance de yoga ou notre séance de pilates, généralement on commence comme ça. Moi je vous invite à plier vos jambes, déposer les plantes de pied à plat au sol. Oui, en fait toi tu dois le faire pour l'instant. Tu peux les plier même encore un peu plus. Alors, on est allongé sur le dos, on replie nos jambes, les pieds à plat au sol. Les bras le long du corps, ou déposez les mains sur les hanches. Vous faites comme vous le souhaitez là, d'accord, pour la position. Arrangez-vous quand même pour avoir les coudes au sol, ça c'est le plus important. Les yeux fermés, pour un temps on va observer son corps. Faire un petit moment de relaxation, un petit moment pour essayer de créer une bulle autour de nous. Essayez de ne pas penser à ses voisins qui sont en train de regarder la télévision. Simplement les yeux fermés, je vais observer un petit peu comment mon corps est déposé sur le tapis. L'appui de mes pieds sur le sol, l'appui de mon bassin, l'appui de mon dos, l'appui de mes épaules. Peut-être que ça peut devenir un peu plus lourd d'ailleurs. Laissez les épaules se relâcher un peu plus. L'appui de ma tête sur le sol. Pour un temps, on va observer sa respiration. Juste observer, ne pas la changer. Généralement, naturellement, elle va se modifier. Mais juste observer comment est ma respiration aujourd'hui. Peut-être qu'elle est lente, peut-être qu'elle est rapide. Le bon indicateur de comment je suis, comment mon mental est. Soit je suis calme, soit je suis agité. Et peu importe, je ne juge pas. Je laisse faire. Je ne suis qu'un observateur. Et tout doucement, là, ma respiration va s'agrandir un petit peu. J'inspire un peu plus profondément. J'essaie de ressentir un petit peu toutes ces parties du corps qui sont habitées par la respiration. Sentir l'air qui rentre par mes narines, sentir au niveau de mes poumons, au niveau de mon ventre. Sentir peut-être chez vous quelle est la partie où vous ressentez le plus l'air. Au fur et à mesure, à chaque fois que j'expire, j'essaie d'expirer là tout ce qui est négatif en moi. Toutes ces tensions mentales, ces tensions musculaires, tout s'en va à l'expiration. Et petit à petit, là, je me sens un peu plus présent. Ma présence clarifie un petit peu. Et tout doucement, je rejoins l'ici et maintenant. Quelques respirations là pour profiter de ce moment. Une respiration naturelle. Tout doucement, fin d'expiration, là je vais rajouter un petit temps poumon vide. Avant d'inspirer de nouveau, je retiens ma respiration, je serre ma sangle abdominale. J'essaie de plaquer le bas de mon dos au sol. Comme si je voulais marquer le tapis de mon empreinte. Quand j'ai besoin d'inspirer, d'abord je relâche mon ventre. J'inspire et j'expire normalement. À nouveau, fin d'expiration, serrer la sangle abdominale, je me connecte à mon centre fort, je me connecte à ma sangle abdominale. Je serre ma sangle abdominale au maximum, je rapproche les lombaires du sol, j'essaie de plaquer le bas du dos au sol. Quand j'ai besoin d'inspirer, d'abord je relâche mon ventre, j'inspire et j'expire normalement. On va le faire encore 2 fois. À nouveau, fin d'expire, serrer la sangle abdominale. Le temps qui est agréable pour moi, il ne faut pas que ça devienne difficile. Quand j'ai besoin d'inspirer, je relâche mon ventre, j'inspire et j'expire normalement. Et une dernière fois. Serrer. Me connecter à ce centre fort, me connecter à mes grands droits, mes abdominaux, les obliques, les transverses, ceux qui sont un peu plus bas au niveau du pubis. Je maintiens. Je respire de nouveau normalement. Relâchez le ventre. Allez, on va rajouter un petit peu de dynamique dans ce mouvement. Expire. Arrondis le dos. Cherche à remonter le coccyx vers le ciel. Plaquez le bas du dos au sol. Inspire. On va essayer de
Créez un maximum d'espace au niveau des lombaires. Creusez le dos au maximum. Expire, mon dos s'arrondit, je plaque les lombaires au sol, le coccyx orienté vers le ciel. Inspire, je creuse le dos, mon nombril monte vers le ciel. Et je crée un maximum d'espace au niveau de mes lombaires. Expire, on plaque au sol. Inspire, on creuse. Quelques mouvements comme ceci, j'essaie de profiter de toute l'amplitude de respiration et aller chercher peut-être un peu plus loin à chaque fois. Expire, le dos s'arrondit, je plaque le bas du dos au sol. Inspire, le dos se creuse, on va chercher un peu plus loin. Et prochaine expiration, on va revenir sur une position du dos, position du neutre. Ni trop creusé, ni trop arrondi. Je ramène mon menton un petit peu vers ma fourchette sternale, mais sans qu'il y ait de tension. J'essaie juste d'allonger un peu plus le haut du dos, réduire cet espace au niveau de mes cervicales. Sur une expiration, je vais ramener mon genou gauche vers la poitrine. Déposer les deux mains sur ce genou. Entrelacer les doigts. On pense bien. Entrelacer les doigts et laisser le poids des mains agir sur le genou là. Essayez de réduire cet espace entre le ventre et la cuisse et le ventre. Chaque expire, je peux peut-être ressentir là que ça peut descendre un peu plus bas, se rapprocher, sans forcer. Je ne suis pas en train de tirer sur la jambe, c'est vraiment juste l'appui de ma main, l'appui de mes deux mains là qui fait cet étirement. L'appui de mon pied droit sur le sol, toujours, c'est un appui fort. Puis je vais glisser mes deux mains dans le creux de mon genou. Sur une inspiration, je vais laisser ma jambe gauche se tendre vers le ciel. Les orteils ramenés vers mon nombril, je garde un petit peu. Je dois continuer à garder cet appui de mon pied droit. Mon pied droit, ça me permet de m'équilibrer. Je vais relâcher mes deux bras sur le côté, si je suis à l'aise là-dessus. Et laisser l'arrière de ma jambe gauche respirer un peu plus. On va venir placer nos mains en dessous de la tête, les coudes ouverts sur le côté. Sur une expire, les deux coudes se rapprochent l'un de l'autre, le menton se rapproche de la poitrine, je décolle ma tête, le regard s'oriente vers le nombril. Allez. Expirez, laissez descendre cette jambe gauche tendue vers le sol. Je m'arrête à quelques centimètres du sol. Sangle abdominale s'est serré ici, d'accord. Inspire, on remonte. Expire, laisse descendre. Inspire, on remonte. L'appui de ma tête dans mes deux mains ne sont pas en train de tirer, c'est vraiment juste un appui pour ma tête. Je dépose ma tête dans mes mains. Et chaque inspire, on remonte. Chaque expire, on redescend. Tentez là de garder le périnée contracté. Sangle abdominale s'est serré. Une dernière fois, prochaine inspire, je vais rester de nouveau ici. Flexion de ma jambe gauche. Je dépose ma tête au sol. Je redépose mon pied gauche au sol. Relâchez les deux bras sur le côté. Réveillez un petit peu les hanches. Allez, sur une expire, je ramène le genou droit vers la poitrine. Déposez les deux mains sur ce genou droit, les doigts entrelacés, et comme tout à l'heure. D'abord, là, c'est l'appui de mes deux mains qui fait cet étirement. Le menton toujours un petit peu ramené vers la fourchette sternale, ça me permet d'allonger un peu plus le haut de mon dos, d'allonger un peu plus les cervicales. Gardez toujours cette nuque longue, les oreilles le plus loin possible des épaules. Ou l'inverse, ça va aussi. Chaque expire, peut-être que cet espace entre le ventre et la cuisse peut se réduire un peu plus. Puis je vais laisser mes doigts glisser dans le creux de mon genou droit.
Sur une inspiration, je vais laisser ma jambe droite se tendre vers le ciel. Plante de pied en support du ciel, je ramène mes orteils vers mon nombril. Et là, je sens, ça respire un peu plus sur l'arrière de ma jambe droite. Si je suis à l'aise là-dessus, je vais relâcher l'appui de mes deux mains. Les deux bras relâchés sur le côté. Je vais ramener mes deux mains en dessous de ma tête, les coudes ouverts sur le côté. Expire, les deux coudes se rapprochent l'un de l'autre, le menton se rapproche de ma poitrine, je décolle ma tête, je regarde vers mon nombril. L'appui de ma tête dans mes deux mains, j'essaie d'allonger un peu plus le haut de mon dos. Et sur l'expire, je laisse descendre cette jambe droite vers la terre. Jambe droite tendue. Je m'arrête à quelques centimètres. Inspire, on remonte. Le bas du dos reste toujours bien plaqué au sol, le maximum. D'accord? Vous descendez jusque là où c'est bon pour vous. Si jamais vous voyez que ça se décolle de trop du sol, je m'arrête à cet endroit-là par exemple. Et je reviens. Expire, laisse descendre. Et toujours les orteils ramenés vers mon nombril. L'appui de ma tête dans mes deux mains, on continue ici. Prochaine inspiration, on va rester de nouveau cette jambe droite tendue vers le ciel. Ça me fait trop peur. Expire, fléchis cette jambe droite. Dépose la tête au sol. Ramène le genou gauche vers la poitrine et les deux mains sur les genoux. Les deux genoux vers la poitrine. Les coudes relâchés sur le côté, comme si mes coudes devenaient un petit peu plus lourds, ça permet d'étirer peut-être un peu plus. Allez. Je vais laisser aller mes genoux vers l'avant. Laisser aller mes genoux vers l'avant, mais toujours mes mains sur les genoux. Là, ça retient un petit peu. Il y a le haut de mon dos qui va vouloir se décoller du sol, mais ma tête va rester au sol. Expire, ramène à nouveau les genoux vers la poitrine. Inspire, laisse de nouveau aller les genoux vers l'avant, ça allonge un peu plus mon dos là. Expire, les genoux vers la poitrine à nouveau. Inspire une dernière fois. Expire, je reviens. Deuxième partie, le menton vers la poitrine. J'oriente mon regard vers mon nombril. Ma tête est décollée du sol. Mon dos un petit peu plus enroulé. Je laisse aller mes genoux vers l'avant. Et ça va décoller le haut de mon dos là. Ça va pour ça? Je laisse aller en arrière. Et sur un à-coup en avant, hop, je vais me relever. Mais je ne dépose pas les pieds au sol. Donc quand je suis en appui sur mes fessiers, j'essaie d'allonger mon dos. Ah, là, chaton, il faut que tu t'enlèves. C'est pas au bon endroit. Expire, menton vers la poitrine, j'enroule mon dos, je dépose de nouveau, je laisse aller en arrière et je reviens de nouveau vers l'avant, sans déposer les pieds au sol si c'est possible. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'étais trop en avant, trop d'impulsion. Trop d'impulsion. Expire, menton vers la poitrine, je déroule de nouveau sur le dos, je reviens vers l'avant sans déposer les pieds au sol. On est bon là-dessus? Est-ce qu'on a encore besoin des mains? On va essayer de le faire sans les mains celui-là. Les bras sont loin devant. On appuie sur mes fessiers, les jambes repliées. On est bien comme ça. Expire, menton vers la poitrine, je déroule en arrière, je reviens de nouveau vers l'avant, sans déposer les pieds au sol. Les capuches, ça fait dévier. Expire, menton vers la poitrine, j'enroule mon dos, je laisse aller en arrière, je reviens de nouveau vers l'avant, sans déposer les pieds au sol. On est bien là-dessus? Ouais. Est-ce qu'on serait capable de faire la même chose avec les jambes tendues devant? Expire, menton vers la poitrine, j'enroule mon dos, je dépose en arrière, je reviens vers l'avant, je garde les jambes tendues, je rééquilibre. Dernière fois, expire, menton vers la poitrine, Attention. je déroule en arrière, je reviens de nouveau vers l'avant. On a un chat qui nous embête un petit peu aujourd'hui, je crois. Et je viens déposer mes deux jambes au sol. Position assise, jambes croisées. Ça va, on est bien? Vous ne me répondrez pas de toute façon, je le sais bien. Je prends appui dans mes deux mains, de part et d'autre de mes hanches. Je pousse dans mes deux mains et je vais passer sur cette position debout. Alors j'oriente un tout petit peu mieux
Autre caméra là, parce que sinon ça va être un petit peu difficile. Ok. À l'avant de son tapis, les pieds un petit peu écartés. On avait travaillé un petit peu comme ça la semaine dernière. Les pieds un petit peu écartés, j'ai l'espace d'un pied entre mes deux pieds, la largeur d'un pied entre mes deux pieds. Mes bras le long du corps, j'essaie de trouver ma verticalité déjà. Le bon appui sur mes deux pieds, je ramène un peu plus de poids vers l'avant de mon pied et je vais rentrer un peu mon coccyx pour ramener, le ramener un petit peu plus vers le pubis, ça allonge un peu plus mon dos. Ça engage un peu plus au niveau de mes fessiers, ça engage un peu plus au niveau de mes cuisses, on est mieux comme ça. Allez, simplement ici, laissez aller, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Ah oui. En avant. J'essaie de trouver à peu près jusqu'où je peux aller. Peut-être que je vais tester, aller chercher un peu plus loin. En avant, en arrière. Puis je vais pouvoir revenir de nouveau au centre. De la même manière, j'étais en avant, en arrière. Je vais venir passer ici mon poids sur la gauche de mon pied gauche, la gauche de mon pied droit aussi. Puis sur la droite. Toujours le bon appui de mes deux pieds au sol. De droite, à gauche. Droite, à gauche. Je vais revenir de nouveau au centre. Passer vers l'avant, passer l'appui sur mes orteils, l'avant de mon pied. Aller vers la droite, à l'arrière, vers la gauche, vers l'avant, à droite, arrière, gauche. Avant, je vais partir dans l'autre sens. À gauche, arrière, droite, avant, à gauche, arrière, droite, avant. Et je vais revenir de nouveau au centre, replacer mon appui. Alors déjà, je pense que vous pouvez observer que c'est un petit peu différent de tout à l'heure. Notre équilibre est un petit peu différent. Je vais prendre l'appui sur mon pied gauche, ramener mon poids sur mon pied gauche, décoller le talon droit du sol. C'est déjà un premier exercice d'équilibre. Hein. Si je suis à l'aise, je vais chercher à remonter un petit peu plus mon genou là. Mon genou qui va se placer au niveau de ma hanche droite. À la même hauteur. Je trouve mon équilibre. Si jamais vous avez besoin, à la maison, vous allez devoir vous rapprocher d'un mur pour vous tenir. Non, pas moi. Déjà, dans l'idéal, c'est vraiment essayer de fixer un point 2 mètres devant vous, ou à l'horizon devant vous, loin devant vous, pour garder cet équilibre, garder cette concentration. Le regard fixé sur ce point. Je vais ramener mes deux mains devant le genou droit. Trouvez mon équilibre ici. La jambe gauche est tendue, on est bien, on est à l'aise. Relâchez l'appui de mes deux mains. Je vais ramener mes mains au niveau de ma poitrine, les deux mains jointes au niveau de ma poitrine. Puis sur une expiration, je vais laisser partir cette jambe droite loin derrière. Incliner mon buste vers l'avant. Toujours pareil, hein, vous avez le droit d'avoir un mur à côté de vous. Tendre la jambe droite loin derrière. Mon buste est à l'horizontale. Ma jambe droite est à l'horizontale. Je vais fléchir ma jambe gauche. La jambe gauche, c'est celle qui en appuie au sol. Hein. Fléchir ma jambe gauche. Et tout doucement, là, on va poser notre pied droit derrière, mais dans 5 secondes seulement. Pendant ce temps, on va commencer à descendre un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Je dépose les orteils du pied droit au sol. Trouvez mon appui, jambe gauche fléchie, les orteils de mon pied droit au sol derrière. Relâchez mes deux bras sur le côté. Jambe gauche fléchie, je fais attention à ce que mon genou soit bien placé au-dessus de ma cheville gauche. Hein. D'accord? Flexion de ma jambe droite. Génuflexion un petit peu, hein, comme la messe. Génuflexion. Je ramène le genou droit vers le sol. Genou droit vers le sol. Puis je tends de nouveau cette jambe droite. Inspire, on fléchit. Expire, on tend. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reste en bas. Mais je reste en bas à quelques centimètres, à quelques millimètres du sol. Oh là là, Bien ça comme chauffe. Quelques petits rebonds ici, quelques petits rebonds parce qu'on n'en a jamais assez. 8 fois, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je tends de nouveau cette jambe droite derrière.
Je ramène mon ventre sur ma cuisse gauche. Je dépose mes deux paumes de main au sol, de part et d'autre de mon pied gauche. Ah mince. Non, je ne vais pas l'oublier celui-là parce que je le veux vraiment. Je dépose mon genou droit au sol. Main droite va rester au sol. Je vais me tourner vers la gauche. Je fléchis ma jambe droite. C'est ça qui est derrière. Voilà, je viens attraper la cheville là par l'intérieur, la cheville droite avec ma main gauche par l'intérieur là. Et ici, je vais ramener mon bassin en arrière, ramène en arrière, ramène en arrière, ramène en arrière, comme si je voulais tendre la jambe gauche de devant là. Je garde le fessier le talon le plus proche possible de mon fessier. Et là, je vais venir de nouveau vers l'avant, laisser avancer le genou gauche. Ça nique. Ça tire, ça fait du bien. Oh, oh. Ça nique le genou droit, c'est normal? Faut que tu avances un peu plus. Oh non, pas le genou. L'étirement du quadriceps, je pense que vous arrivez à sentir un petit peu. Le quadriceps, c'est donc la partie avant de ma cuisse droite. Je relâche l'appui de ma main gauche. Je dépose de nouveau les orteils de mon pied droit au sol. Je dépose les deux paumes de main de part et d'autre de mon pied gauche. Décoller le genou droit du sol. Je me retrouve de nouveau avec la jambe droite tendue derrière. Et je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit. Kumbhakasana, donc c'est notre posture de la planche, notre posture du guetteur. Je viens déposer mes genoux au sol. J'allonge mes orteils. J'expire, je ramène mon bassin au-dessus de mes talons. Donc ça va, c'est bon, tu peux le faire. Déposer le front au sol, déposer les coudes au sol, un petit moment de calme, un petit moment là pour se prendre des coups de queue dans la tête. C'est bon plein de gens en plus. Alors, un petit moment pour observer peut-être la différence entre mon côté droit et mon côté gauche, avant de pouvoir se replacer de nouveau. Je prends appui dans mes deux mains, je ramène mes épaules au-dessus de mes mains. Retournez mes orteils. Expire, je ramène mon bassin en arrière, décoller mes genoux, ventre vers cuisse, et je trouve mon chien tête en bas. Flexion de ma jambe droite. Je vais venir avancer de nouveau pour placer mon pied droit délicatement entre les deux mains. On est bien placé. Je prends appui dans mon pied droit, je repousse le sol de mon pied droit pour revenir ici sur cette position équilibrée. Putain, mais ce chat. La fente haute ici, les bras le long du corps. Il bouge pas. Je fléchis ma jambe gauche, inspire, flexion de ma jambe gauche, expire, je tends. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reste en bas, quelques centimètres du sol. Des petits rebonds ici, 8 petits rebonds. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Je tends de nouveau cette jambe gauche. Déposez mon ventre sur ma cuisse droite. Déposez mes deux mains au sol, de part et d'autre de mon pied droit. Déposez le genou de nouveau, le genou gauche. La main gauche va rester au sol. Je vais me tourner vers la droite. Et là, fléchir ma jambe gauche un peu plus là. Fléchir ma jambe gauche pour pouvoir ramener ici, venir l'attraper avec ma main droite. Comme tout à l'heure. Pour commencer, je ramène le bassin vers l'arrière. Essaie de rapprocher mon fessier de mon talon. Puis je garde cet espace le plus fermé possible. Pour pouvoir là, avancer le genou droit. Avancer le genou droit et chercher cet étirement au niveau de mon quadriceps à gauche. Un peu plus important. Le genou encore. Non, ça va mieux du côté là. Puis je relâche l'appui de ma main droite là. Déposer mon pied gauche au sol. Paume de main au sol. Je décolle, je prends appui dans mes orteils de mon pied gauche. Je décolle mon genou gauche du sol. Bout des doigts au sol, je les place un peu plus loin devant le pied droit. Je prends appui dans mon pied droit. Puis je vais ramener mon poids un peu plus là sur mon pied droit pour pouvoir décoller les orteils de mon pied gauche. Prendre appui ici. Si j'arrive, je tends cette jambe droite. Jambe gauche tendue vers l'arrière. Et oui, bien sûr, si je suis à l'aise, je ramène mes... Alors, je vais lâcher d'abord l'appui de ma main droite. Main droite au niveau de mon sternum. Je trouve mon équilibre. Peut-être essayer d'enlever l'appui de ma main gauche, qui rejoint ma main droite.
Inspire. Ouvre le buste vers l'avant. Ramène le genou gauche vers l'avant. Je reviens au centre. Et les deux mains qui viennent se placer à l'avant de mon genou. Bien équilibré. Je relâche l'appui de mes deux mains. Je dépose mon pied gauche au sol. Je vais reprendre l'appui sur mon pied gauche à nouveau. Ramène tout mon poids sur mon pied gauche. Flexion de ma jambe droite. Je ramène le genou droit devant. Puis je vais relâcher vers l'arrière. Cette fois, mon pied droit va aller chercher en arrière. Venir saisir la cheville droite avec ma main droite. Vous voyez là derrière? Cheville droite, main droite. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Puis sur l'expiration, je vais laisser à nouveau mon buste s'incliner vers l'avant. Laissez mon buste s'incliner vers l'avant. Le regard toujours dirigé, loin devant moi. Donc j'ai réussi à ramener ici à l'horizontale. Je vais chercher à appuyer avec mon pied droit. Mon pied droit s'appuie dans ma main droite et ça va ouvrir un peu plus. Chercher à écarter le talon droit de mon fessier droit. Puis j'inspire. Je reviens à nouveau au centre. Oh putain. Un problème de pampille. Relâchez de nouveau l'appui de votre main droite et revenir de nouveau sur nos deux pieds. Ramenez tout le poids sur le pied droit. Flexion de ma jambe gauche. Le talon se décolle et je ramène le genou gauche un peu plus loin devant. Retrouvez mon équilibre. Donc ce point fixe que je regarde loin devant moi, à l'horizon, ou au moins 2 mètres devant moi. Le genou gauche va s'orienter vers la terre. Et la main gauche va venir saisir au niveau de la cheville gauche. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Expire, inclinaison du buste vers l'avant. Je descends, je descends. Le regard loin devant moi. Quand je suis au maximum ici, peut-être que je vais pouvoir appuyer un peu plus mon pied gauche dans ma main gauche. Chercher à écarter le talon gauche de mon fessier. Puis sur une inspire, je réaligne à nouveau. Je me replace. Relâchez l'appui de ma main gauche. Relâchez mon bras droit. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, le coccyx vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant, le ventre qui va se rapprocher de mes cuisses, le front qui va se rapprocher de mes genoux. Petit moment pour étirer là, tout l'arrière de mon corps. Le bout des doigts est au sol devant moi. Si j'ai besoin, je fléchis un petit peu mes jambes. L'appui sur les orteils. Je viens décoller mes talons du sol. Flexion de mes deux jambes. Mes deux genoux restent serrés. Je ramène mes fessiers vers mes talons. Puis j'oriente à nouveau mon regard vers l'avant. Si j'arrive, j'essaie d'enlever l'appui de mes deux mains au sol pour ramener mes deux mains jointes dans l'espace cœur. Puis je relâche de nouveau. Les deux mains vont se placer ici en arrière. Déposer le bout des doigts. Déposer les fessiers au sol. Expire, menton vers la poitrine, j'enroule mon dos, je dépose mes lombaires au sol, je dépose le haut de mon dos au sol. Les deux mains sur mon genou gauche. Et je vais laisser ma jambe droite se tendre là-bas au loin. Oh. Menton vers la poitrine, j'oriente mon regard vers mon nombril. Sangle abdominale s'est serré, ça va rester serré à présent, jusqu'à la fin. Je décolle un petit peu le talon droit du sol. Expire. Le genou droit vient vers la poitrine, la jambe gauche se tend. Expire, on inverse. À chaque expiration, on va inverser. Le bas du dos reste au sol, le bas du dos reste ancré dans le sol. Pour ça, il faut absolument que la sangle abdominale soit serrée au maximum. Si à un moment il y a une gêne dans les cervicales, n'hésitez pas à ramener à chaque fois une main derrière la tête, l'autre. Et si jamais on est à l'aise, c'est les deux mains sur les genoux.
encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et notre dernière, pour revenir de nouveau, les deux genoux vers la poitrine, déposer la tête au sol, ramener, vous voyez, c'est ton short. Ouais, Je ne veux pas bon celui-là. Les deux genoux vers la poitrine, je ramène mon dos vers le sol au maximum, j'essaie de relâcher un peu plus. Comme je l'avais fait tout à l'heure, inspirez, laissez aller les deux genoux vers l'avant. Expire, les deux genoux vers la poitrine. Inspire, les deux genoux vers l'avant. Ça allonge un peu plus le dos là. Expire, les deux genoux vers la poitrine, mais j'essaie de garder les lombaires, le sacrum au sol. Inspire. Puis prochaine inspiration, je vais pouvoir déposer de nouveau mes deux pieds au sol. Les bras le long du corps. Laissez vos deux jambes s'allonger si vous voulez. Si vous êtes à l'aise. Hein. Et tentez de vraiment laisser tout mon corps s'abandonner sur le tapis. Se déposer, s'enfoncer dans le tapis. Mon attention sur mes talons qui deviennent un peu plus lourds. Ma jambe droite. Ma jambe gauche. Mon bras droit. Mon bras gauche. Mon attention là sur le long de la colonne vertébrale. Placez mon attention au niveau de mon coccyx, de mon sacrum, tout en bas. Et là, je vais laisser mes hanches prendre un maximum d'espace sur le tapis. Les lombaires. Et laissez là toute votre sangle abdominale se relâcher un peu plus. Vos organes les vertèbres thoraciques. Et ainsi là, c'est toute ma cage thoracique qui se relâche un peu plus, qui prend un peu plus d'ampleur. Les cervicales. Et là, c'est ma nuque, c'est mon cou qui se relâche un peu plus. Dernière attention au niveau de mon visage. Laissez votre front se relâcher. Laissez votre front se lisser. Laissez cet espace là entre les sourcils s'agrandir. Laissez les mâchoires se relâcher. Laissez les paupières se détendre. Et juste là, derrière les paupières, sentir mes yeux. Mes yeux qui s'enfoncent un peu plus dans leurs orbites. Quelques secondes de calme, quelques secondes d'immobilité. Un cadeau que vous faites à votre corps. Tranquillement, on va pouvoir revenir à nouveau ici. Reprendre contact avec son corps. Les doigts qui bougent, les orteils qui se remettent à bouger. À l'écoute de son corps, j'écoute ce qu'il me réclame. Un étirement, un bâillement, n'importe quel mouvement, je fais ce qu'il me réclame. Ce chat, il va bien. Je fais ce que mon corps me réclame. Oh, il est trop bien là. On voit l'écran? Je pense. Ouais, vous voyez qu'il y a un chaton sans nom. Tout doucement, là, on va pouvoir revenir. Par des petits mouvements, on va essayer de revenir sur une position assise. Là, je crois que mon chaton ne va pas être d'accord. Mais bon. Allez. Oui, peut-être. Je vais se coucher, on va
Et on va ramener les mains au cœur. Alors si vous voulez, vous pouvez continuer la relaxation quelques minutes encore, n'hésitez pas, hein, vous avez le temps, si vous avez le temps, profitez de ce moment. Les deux mains au cœur, les yeux fermés. C'est juste ce dernier moment là de gratitude pour mon corps qui m'a permis de faire tout ça aujourd'hui. Gratitude pour moi-même, pour le temps que je me suis accordé aujourd'hui, le temps que je me suis offert aujourd'hui. Et à mon tour, je vous remercie d'avoir suivi cette petite séance, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous souhaite une belle après-midi, même un beau reste d'après-midi. Namasté. Namasté. Namasté tout le monde. On va le renvoyer.